Bonjour, je vous ai présenté mon plancher ossature bois hier dans le garage. Aujourd'hui, je vais pas revenir dessus. Le garage est un gros projet qui se poursuit depuis des mois et à mon avis qui va se poursuivre jusqu'au printemps. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un autre petit projet, enfin pas si petit que ça, puisqu'on parle d'une cabane que je suis en train de construire pour un petit bonhomme que j'affectionne. Et c'est aussi un chantier plutôt sympathique et pas si simple que ça, comme vous allez le voir. Donc je vais vous le présenter. Je vais avancer un petit peu, qu'on voit ça dans la globalité. Donc voilà la petite bête, ou plutôt la grosse bête. La remorque fait un bon 2,50 m, hein, si ça permet de se faire une idée. Et 1,40 m de large. Donc la petite cabane fait 1,50 m sur 1,50 m sur une hauteur de 1,40 m. J'ai opté pour une construction de toit plat pour la simple raison que je veux la cabane dans l'air du temps, mais aussi avec la capacité d'être évolutive. Et pourquoi pas mettre un petit étage dessus dans le futur avec un garde-corps ou un toboggan ou ce genre de choses. Aujourd'hui, le petit bonhomme, il a 15 mois, donc il n'a pas l'utilité de ce genre de choses. Par contre, son petit espace de jeu va fortement lui plaire. Devant, j'ai mis un petit auvent. Pareil, 1,50 m sur 1,50 m, hein, la grosse, hein, ça fait 3 mètres sur 1,50 m de large. Ça permet d'avoir un petit balcon plutôt sympathique. Je vais m'approcher du bestiau. Donc en construction, on est sur une ossature bois, structure chevron, 80 sur 80 mm, bien sûr, pas des centimètres. De la planche, c'est de la simple planche de coffrage. Si vous voulez porter ce genre de projet, on voit un peu partout des personnes qui construisent des choses à base de palettes. Moi personnellement, je ne vous le conseille pas, parce que si vous récupérez les palettes, déjà vous avez un facteur risque élevé par rapport au clou ou tous les polluants qui peuvent être dedans, des résidus de sable, de cailloux, de béton, et j'en passais des meilleurs. Ça va mettre en péril votre matériel, raboteuse, scie et tous les autres outils que vous allez utiliser ont un coût. Si vous flinguez une lame de scie, ça vous coûtera entre 30 et 70 euros. C'est presque... On n'est pas encore au prix du bois, mais quand on fait le rapport qualité-prix de votre petite construction, le temps que vous allez passer, et éventuellement le matériel que vous allez casser, je suis pas sûr que l'opération soit intéressante. Moi, les planches de coffrage, je parlais hier de la scierie, c'est un petit 12 euros le mètre carré de planches de coffrage en épaisseur 25 mm en scierie. Donc c'est pas très cher au mètre carré, hein. On va pas utiliser un volume de bois pharaonique non plus pour ce genre de construction. Mais en plus, sur 25 mm, vous serez sur quelque chose de qualitatif et durable pour vos enfants. Moi j'ai eu de la chance, hein. J'étais sur le Facebook Market et j'ai trouvé un lot qu'un particulier vendait à 7 euros le mètre carré. Donc je m'en tire un petit peu moins cher pour le coup. Et je suis content de ça. Donc moi, pour la construction, j'ai débité toutes les planches. Je les ai passées à la rabot d'égo, enfin plutôt à la dégo pour les rendre propres et jolis, mais aussi pour éviter que le petit loulou croise des échardes à l'usage, même si on a prévu de reponcer tout ça, c'est quand même sympa quand c'est beau et lisse. Je vais un petit peu switcher sur la structure. Donc comme je disais, la structure elle est construite sur la base de chevrons de 80 sur 80. Donc j'ai coupé des chevrons d'1,50 m de large, 3 mètres de long. Je les ai imbriqués les uns dans les autres en faisant des découpes
à mi-épaisseur du tasseau à chaque fois. J'ai fait des découpes relativement précises, donc traçage à l'équerre et au crayon, pour avoir un traçage propre, précis. J'ai délardé à la scie circulaire, finition au ciseau, je les ai interloqués, serrage avec deux grosses vis à bois. Pour la partie basse, j'ai encore rajouté de la colle à bois, que j'ai pu rajouter sur les parties hautes, tout simplement parce qu'il gelait très fort au moment où j'ai fait l'assemblage, et la colle elle aurait tout simplement pas supporté. Et finalement je crois pas que ce soit nécessairement utile de coller, ça coûte pas très cher, c'est plus solide, mais c'est pas une absolue nécessité en soi. Pourquoi faire une découpe propre et précise? Tout simplement parce que le châssis c'est la base de tout. Donc ça m'a permis d'avoir aussi un équerrage relativement proche du parfait. Donc quand j'ai construit ce châssis, je vais filmer un petit peu le plafond si on y arrive. Non, ça donne rien. Donc je vais aller tout simplement dans des explications que j'espère le plus simple possible. On a 3 traverses longites sur le châssis, donc 3 x 3 mètres, et 3 traverses transversales sur le même châssis. Je me perds un peu, donc qu'est-ce que je voulais expliquer? Oui, donc j'ai fait cet assemblage interloqué, j'ai monté à blanc, j'ai mesuré les diagonales égales pour être sûr que mon éclairage est bon, et j'ai claqué les vis à bois dedans avec un dernier petit check final à l'équerre avant serrage, et tout de suite après serrage on repasse derrière et on vérifie l'équerrage. J'insiste pas mal là-dessus parce que si vous faites un châssis de traviole, vous aurez une cabane de traviole, et surtout vous allez aussi vous éloigner en hauteur de votre châssis, donc si c'est tordu en bas, quand on va commencer à monter, il y a de fortes chances que le problème s'aggrave. Donc si vous faites un assemblage avec des angles qui sont pas droits sur la structure, bonjour pour le montage des futures planches. Donc une fois assemblé ce châssis, j'en ai refait tout bêtement un deuxième, le même, mais j'ai utilisé le premier aussi en guise de matrice, en superposant le deuxième au premier, et ce deuxième a tout simplement été utilisé pour faire ma toiture qu'on peut voir là. Non, on n'y voit rien, mais on voit les longerons là. La traverse, elle est là derrière. C'est pas évident de filmer dans un cabanon, mais voilà, ça donne une petite idée. Si je suis un petit peu plus aguerri dans le futur au niveau des vidéos YouTube, j'anticiperai aussi un peu des choses. Là, je suis sur aucune anticipation. Je me suis simplement dit que ça pourrait intéresser dans mon... Donc, châssis 1, châssis 2, c'est fait. 6 montants, tout simplement coupés à une longueur de 1,40 m. J'ai lissé les montants par le dessous avec 2 longues vis de charpentier, toujours pré-perçage, sinon vous allez tout éclater. Le châssis, le montant et tout ce qui s'ensuit. Encore une fois, la géométrie c'est important, donc l'assemblage de ce montant sur le châssis doit être très très propre. Donc traçage à l'équerre sur tout le tour du montant. Moi j'ai opté pour j'ai opté pour une coupe à la scie Egoin, tout simplement parce que ma scie circulaire du moment, c'est pas la scie la plus haut de gamme, tout simplement, et elle a pas mal vécu, donc elle a un petit défaut d'équerrage que j'ai l'impression que je résoudrai plus. Donc ça c'était pour la petite aparté scie circulaire. Donc j'ai mis en place les 6 montants, ensuite un petit peu de manute
et j'ai hissé le châssis haut sur les scies montants et rebelote, réassemblage avec des vis de charpentier avec pré-perçage. Ensuite, je vous montre encore une fois la cabane dans sa totalité. Ensuite, j'ai commencé à débiter toutes les... Oh non, enfin, j'ai pas débité toutes les planches. J'ai débité façade par façade pour éviter les mauvaises surprises et aussi me permettre les ajustages tout au long de l'avancement du projet. Donc j'ai débité à façon toutes les planches. Là, pour celle-là, je les ai toutes débitées à 1,50 m tout simplement. Et une fois débitées, je les ai rabotées sur les deux faces pour qu'elles soient propres et lisses intérieurement et extérieurement. Et j'ai mis un petit chanfrein tout autour de la planche à la défonceuse pour la petite partie esthétique. Une fois que j'avais débité les planches pour chaque façade, j'ai procédé au montage. Donc j'ai fait un montage tout simplement en appui sur les tasseaux. Il n'y a aucun recouvrement parce que ça reste du bois de sapin qui a été débité il y a quelques mois. Il n'est pas encore sec. Hein. Si j'avais collé ou fait un assemblage mécanique lié, il y aurait eu de fortes chances que ma cabane fissure. Donc là, ça peut travailler librement. Vissage, pour que ce soit propre et net, j'ai tracé la position de chaque vis à mi-épaisseur du chevron qui est derrière. Et j'ai opté pour des vis zinguées, comme on en utiliserait pour des gouttières ou ce genre de choses, tout simplement pour qu'elles ne viennent pas corroder dans le futur et polluer le bois avec des traces. Les autres façades, sur les autres façades, il y a des fenêtres. Donc au début, j'étais parti dans l'idée de débiter des planches sur l'intégralité de la façade et découper la fenêtre par après. Finalement, pour optimiser mes chutes, j'ai changé de fusil d'épaule et ça marche plutôt bien. Donc planche à la longueur sur la partie basse. Quand je suis arrivé à la hauteur voulue pour la fenêtre, qui correspond à la taille du petit bonhomme qui va utiliser la cabane, moins un petit quelque chose pour qu'il puisse déjà voir dehors dès le départ. C'est plutôt sympa, une fenêtre où on peut sortir le bout de son nez, quoi, hein. Et ensuite, j'ai donc débité de part et d'autre des planches à façon pour optimiser mes chutes de bois, puisque mes planches elles avaient plutôt entre 2,30 m et 2,60 m au départ. Pour la partie porte qui n'est pas encore finie là, du coup, c'est pareil. Là, du coup, j'ai optimisé les chutes tout du long. Au départ, j'étais parti sur une porte centrée. Et finalement, donc là, on voit l'ouverture, il n'y a pas encore de porte. Hein, je vais partager peut-être ça un petit peu plus tard. Je vais peut-être même partager la fabrication de la porte. Je vais essayer de faire un truc un peu plus menuisé pour les portes et les volets. En tout cas, j'ai opté pour une porte sur le côté, tout simplement pour qu'à l'intérieur, le petit ait un peu plus de surface de mur pour mettre établi, tabouret, tableau blanc, j'en sais rien. En tout cas, les petits éléments qui vont être dans la cabane. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Ah oui, là, il y a une petite partie qui déborde. Alors, la partie qui déborde qu'on voit là, c'est la surlongueur de bois que j'avais laissée sur les chevrons pour faire une finition, une coupe propre après assemblage. Ça, je l'avais pas dit, hein, sur tous les assemblages là. Je vais y revenir, je reviendrai à ma surlongueur là après. Donc sur tous les assemblages qu'on voit là, systématiquement j'ai laissé une surlongueur entre 30 mm et 20 cm en fonction du chevron que j'avais, tout simplement pour pouvoir refaire une coupe propre après assemblage, plutôt que d'essayer d'ajuster au mieux mon chevron à la longueur.
Donc là, ce qu'on voit là, c'est tout simplement les surlongueurs qu'il y avait d'un côté sur mon chevron que finalement j'ai gardé. Pour faire un petit débord de toit à l'arrière, puisque le cabanon, je vais m'éloigner qu'on essaie de le voir dans son intégralité. D'ailleurs, il est incliné là, puisqu'il est sur la remorque. Le cabanon, il ne va pas être posé horizontalement, il va être positionné en gros avec une pente de 1 à 1,5 cm au mètre vers l'arrière pour évacuer la flotte, tout simplement, parce que le toit plat, ça nécessite quand même une solution pour évacuer l'eau, et du coup pour éviter que l'eau ne fasse trop de projection sur les planches à la partie arrière, j'ai gardé cette surlongueur. Voilà, ça c'est en gros le résumé du déjà fait de la cabane. La suite, c'est porte et volet, finir l'habillage sur la partie châssis. En bas, on voit qu'il n'y a pas encore les planches de finition. Devant, autour de l'auvent, elles sont aussi encore manquantes. Et ensuite, l'étape d'après, c'est poser les bardeaux. Donc étanchéité sur le dessus, ça sera des bardeaux. Tout simplement posés en ligne tout du long. Va falloir que je réfléchisse encore pour trouver une solution pour protéger le haut de la planche. Alors je sais pas si je vais pouvoir réussir à faire un chevauchement avec le bardeau en essayant de le chauffer au chalumeau pour qu'il recouvre la planche en partie haute qui est là. Il arrive pas, bon peu importe, c'est pas très grave, mais en tout cas si le haut de la planche prend l'appui pendant des mois et des années, elle risque de se dégrader assez rapidement et fortement. Donc je vais mettre une attention toute particulière sur l'étanchéité de cette cabane et la protection des bois en partie haute. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'ai même tout dit. J'ai fait une vidéo 17 minutes, je crois que ça fait même très long. J'essaierai de faire plus court dans les prochaines, mais je suis un peu technique. J'aime bien les explications. J'espère qu'elles seront utiles à quelqu'un, même si elles sont utiles qu'à une seule personne, moi je serais ravi. Parce que ça fera le bonheur d'un enfant, et ça sera déjà pas mal. Donc 17 minutes pour faire ça, c'est un bon début. Je vais peut-être essayer de repartager une, deux ou peut-être même 3 vidéos plus courtes de la fin du chantier cabane, et on verra bien s'il y a de l'intérêt. Et au pire des cas, moi ça me fera un souvenir plutôt sympathique de cette réalisation. Voilà, merci de votre attention, et à bientôt j'espère pour la suite de ce projet ou d'autres. Bye bye.